Bonjour et bienvenue sur la chaîne des travailleurs intelligents. Aujourd'hui, je vais vous présenter et aussi profiter pour vous annoncer quelques événements promotionnels sur une plateforme bien définie. En effet, vous allez découvrir un peu plus sur cette plateforme. Ok, nous y voilà donc. Nous allons donc commencer. Sûrement que vous vous posez énormément de questions sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Surtout ne vous inquiétez pas parce qu'il y a encore des choses plus intéressantes à découvrir. Et effectivement, de quoi est-il donc question? Ah oui, nous allons parler de la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de liquidité et de volume d'échange. Lorsque nous parlons de liquidité, c'est toutes ces transactions et tous ces moyens financiers sur des crypto-monnaies, des actifs numériques qui sont échangés continuellement en 24 heures sur cette plateforme. Ce taux de volume d'échange est particulièrement assez énorme. Voici pourquoi nous disons que nous allons parler de l'une des plus grandes plateformes d'échange. Donc, il s'agit bien de Binance. Et oui, il s'agit bien de Binance comme je vous l'avais dit. Mais Binance, c'est quoi? Encore là, une question qui se pose. Pour un citoyen lambda, quelqu'un qui ne connaît du tout pas les crypto-monnaies, il faudrait juste savoir que Binance est un exchange. Tout clairement en français, échangeur, c'est-à-dire un site sur lequel il est possible d'acheter, de vendre, de stocker et de spéculer sur des crypto-monnaies. Et oui, nous voyons certainement des plus belles villes lumineuses, des villes poétiques. Mais de quoi il s'agit donc dans cette vidéo? En effet, Binance est initialement basée à Hong Kong, en Chine, et est désormais établie à Malte. Ce sont des villes prestigieuses, particulièrement aux îles Malte, puisque là-bas, les crypto-monnaies sont encore plus acceptées. Pour l'année 2022, plus de 76 milliards de dollars en termes de volume d'échange sur 24 heures et plus de 600 crypto-monnaies déjà listées. Avec des frais de transaction de moins élevés du marché, environ inférieur à 0,10%, Binance recense plus de 90 millions d'utilisateurs qui lui font confiance. Oui, j'ai bien dit 90 millions d'utilisateurs. Plus de 90 millions d'utilisateurs. De tout âge compris, c'est-à-dire toute personne majeure et morale. Et là, ça ne s'arrête pas là. À cause de tous ces utilisateurs et ces volumes d'échange, Binance est en effet le numéro 1 mondial dans le domaine des exchanges sur les crypto-monnaies et des valeurs actives numériques. En effet, comment utiliser Binance? Pour une personne qui vient juste d'apprendre la nouvelle, qui veut sûrement s'inscrire sur Binance, comment il peut faire pour utiliser Binance? Comme je l'avais dit auparavant, en première position, il va falloir d'abord s'inscrire sur Binance. La première étape consiste à créer un compte sur Binance en renseignant une adresse mail, un mot de passe. Un code de sécurité à 6 chiffres sera ensuite envoyé sur l'adresse email afin de valider votre compte en cliquant sur ce lien. Le lien sera dans la description que vous allez retrouver. Il va falloir mettre un mot de passe bien valide, un mot de passe qu'il ne faudrait surtout pas faire d'erreur ni oublier. Alors, pour tous ceux qui vont s'inscrire sur le lien dans la description, vous verrez écrit ici tous les avantages qui y vont avec. Alors, n'hésitez pas à le faire, inscrivez-vous et vous allez profiter de quelques avantages en utilisant mon code d'invitation. Une fois que le compte a été créé, il va falloir sécuriser son compte. Il faut bien noter qu'il est important de sécuriser votre compte. Cela passe bien sûr par le choix d'un mot de passe assez robuste
mais aussi par l'activation de l'authentification à 2 facteurs, soit via l'application Google Authentificator ou par SMS. Si vous n'avez jamais utilisé Google Authentificator, pas d'inquiétude, vous serez guidé étape par étape. Donc, dans un premier temps, il va falloir télécharger l'application. Il va falloir ensuite scanner le code QR qui vous sera affiché lorsque vous allez ouvrir l'application. Il va falloir enregistrer votre clé de sauvegarde. Ensuite, activer Binance ou Google Authentificator. Moi, de préférence, j'ai utilisé Google Authentificator. Et ensuite, vous allez compléter les différentes étapes qui vous seront fournies. Vous allez voir un peu plus tard, dans le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran, des liens qui sont redirigés vers des vidéos précédentes qui traitent ce sujet. Alors, une fois que vous avez activé Google Authentificator, vous allez être redirigé sur une autre page. La sécurisation du compte est véritablement utile pour éviter tout risque de piratage ou de vol de crypto-monnaie. Parce que sachez que les transactions en crypto sont par défaut irréversibles. C'est-à-dire c'est anonyme et on ne peut en aucun cas revenir là-dessus ou bien retourner votre crypto-monnaie comme dans les transactions traditionnelles. Après cela, il va falloir vérifier son compte, ou la vérification KYC. Vous allez voir là encore en haut de l'écran, totalement à droite, un lien vers une vidéo qui détermine clairement tout ce processus. Alors, dans un quatrième temps, il va falloir approvisionner son compte après avoir s'être inscrit, après avoir sécurisé son compte et après avoir effectué sa vérification d'identité. Il va falloir maintenant approvisionner son compte, c'est-à-dire déposer ou acheter des cryptos. Mais pour cette étape, nous allons nous baser uniquement sur le dépôt des actifs d'une crypto-monnaie. Donc, comme dit auparavant, une fois les étapes précédentes réalisées, il est temps maintenant de déposer des fonds sur votre compte. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur Portefeuille, ensuite sur Portefeuille Spot, et là, vous allez sélectionner l'actif que vous voulez recevoir. Parce que dans le cadre du dépôt, c'est-à-dire que vous allez recevoir une crypto-monnaie venant d'un compte tierce, bien venant d'une autre plateforme Binance. Alors, une fois que vous avez recherché votre actif, que vous avez trouvé votre actif, vous cliquez sur dépôt. Moi, dans mon cas, j'ai choisi le BNB. Une fois avoir cliqué sur dépôt, vous sélectionnez le réseau sur dépôt vert. Alors, moi, j'ai choisi la Binance Smart Chain. Pour mon cas, j'ai choisi le réseau BSC 2.20. Les frais sont moindres et les transactions sont assez rapides. En moins de 30 secondes, les transactions. Alors, une fois que vous avez sélectionné le réseau Binance Smart Chain, vous cliquez sur copier l'adresse qui vous sera affichée. Vous pouvez aussi procéder par code QR. Alors, une fois que vous avez copié l'adresse, vous pouvez envoyer cette adresse ensuite vers celui à qui vous voulez qu'il vous envoie des crypto-monnaies. Alors, une fois que vous avez fourni votre compte, il va falloir aussi savoir envoyer des cryptos à un proche. C'est une étape aussi assez intéressante. Mais cette fois-ci, c'est le même procédé, mais cette fois-ci, ça sera le cas inverse. Alors, comment cela va-t-il fonctionner? Cette fois-ci, à partir de votre portefeuille spot, vous sélectionnez retrait pour l'actif que vous avez choisi. Moi, je choisis encore cette fois-ci le BNB. Une fois que j'ai choisi le BNB, je clique sur retrait. Après avoir cliqué sur retrait, je vais sélectionner le réseau dont l'adresse m'a été envoyée. Il faut être bien sûr d'avoir sélectionné le bon réseau. Moi, je considère que la personne qui m'a envoyé son adresse, c'est du BNB 2.20, d'où la Smart Chain. Alors, une fois que vous allez sélectionner cela, vous allez valider pour être sûr que vous avez choisi le bon réseau.
Alors, vous collez l'adresse qui vous a été envoyée auparavant ou même scannée. Et là, vous mettez le volume de BNB que vous voulez envoyer. Une fois d'avoir sélectionné, vous cliquez sur Retrait. Et là encore, il va falloir confirmer puisqu'une notification vous sera demandée si vous êtes sûr du réseau sélectionné. Valider, je clique ensuite sur Continuer. Et là, voici, j'ai envoyé des crypto-monnaies sur le portefeuille d'un nouveau destinataire. Et là, ça sera en effet son cadeau de bienvenue. Nous nous reverrons pour un prochain tour de table pour les différents produits sur Binance Earth. Ok, j'oubliais, je vous avais dit que Binance mérite sa place de leader mondial de la crypto-monnaie. La plateforme est ultra complète. Elle a parfaitement réussi à diversifier ses actifs, y compris le rachat de CoinMarketCap et en sortant une carte de paiement Visa. Malheureusement, cette carte n'est pas encore disponible pour l'Afrique, mais sûrement pour très bientôt, puisque il y a de plus en plus d'utilisateurs pour l'Afrique francophone surtout. Et Binance continue toujours de plus en plus à proximité de ses utilisateurs africains. Pour la partie trading, Binance permet d'échanger plus de 600 crypto-monnaies. Oui, plus de 600 crypto-monnaies, toujours avec des frais très bas. Toutes les fonctionnalités Binance Futures Staking Lending permettent d'agrémenter l'expérience et faire fructifier son capital. Vous savez, avec Binance, il y a plusieurs opportunités pour pouvoir quand même se faire des revenus passifs. Commencez avec juste un peu et ensuite avoir un avenir brillant. À vous de toujours faire vos propres recherches. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de souscrire à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour que dès qu'une nouvelle vidéo est postée, vous serez l'un des premiers à être averti. Tous les liens utiles sont dans la description. Alors, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à profiter de cette belle aventure. Surtout, cette vidéo ne fait en aucun cas office de conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Je vous apporte juste quelques informations qui pourront être utiles pour ajouter à vos outils de recherche dans vos méthodes d'investissement. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.